Bonsoir, je suis le Grand Prince. C'est vrai que je suis resté indifférent depuis quelque temps. C'est dû au fait que, après les élections présidentielles au continent, je me suis dit que ça ne servait plus à rien de se prendre la tête avec le problème du continent. Je pense qu'il y a des gens plus intelligents que moi qui, n'est-ce pas, ont pris le problème du continent et ils font descendre le fonds de commerce. Je vais être clair, je ne vais pas être très long, je vais être très bref. Quand je prie sur moi de dénoncer le tribalisme d'État au continent, quand j'avais pris sur moi de dénoncer l'acharnement du régime contre mes frères de l'Ouest, je vous dis que je n'ai pas honte de dire que je suis de l'Ouest. Quand j'avais pris sur moi pour dire à quel point Kamto était mon président, vous savez tout ce que j'ai enduré. Ce n'est plus à démontrer, puisque ça avait fait tout un tohu-bohu médiatique quand j'avais annoncé ma position pour soutenir Maurice Kamto. Je n'ai plus envie de revenir là-dessus, parce que je crois que j'ai déjà assez parlé de ça. Vous vous souvenez, le post que j'ai fait après les élections, où j'ai dénoncé mon président, qui est Maurice Kamto, de son mutisme à l'égard du président Chiroma. Je m'attendais à ce que mon président, donc Maurice Kamto, dénonce et reconnaît à mon vision la victoire de sa Chiroma. Ce qui n'a pas été le cas. J'attendais que mon président donne l'impression que, comme il a toujours véhiculé, et dit au monde entier, à nos compatriotes, que il n'est pas écrit sur son front qu'il est président de la République. N'importe qui peut être le président de la République, mais quelqu'un d'autre sauf lui. Je peux comprendre qu'il peut avoir peut-être qu'il a eu des différences avec Chiroma. Mais là, il a vu comment Chiroma, la foule, c'est-à-dire que le peuple camerounais qui sont sortis pour soutenir Chiroma, je n'ai pas souvenir que le Maurice Kamto a eu ça. Et je m'attendais à ce qu'il s'aligne derrière le peuple. Nous avons suivi les arrestations, les détentions arbitraires, les gens qu'on a battus à bout portant, les gens qu'on ont tué les enfants, les jeunes qui se battaient pour leur devenir au continent. Vous avez vu l'indifférence du régime. Mes chers compatriotes, j'avais envoyé, comme je vous avais dit, un message au président Maurice Kamto pour dire que j'étais démotivé. Oui, ça ne m'intéressait plus. C'est pour ça que vous avez vu depuis que je ne suis plus trop sur la toile pour parler de problèmes politiques. C'est vrai que je parle de ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, un peu partout et tout, mais moi je ne m'intéresse plus aux problèmes politiques du continent parce que je vous ai dit que j'avais adhéré parce que j'avais cru à Maurice Kamto. Et quand j'ai vu qu'il était indifférent de tout ce qui s'est passé, je me suis dit, mais ça sert à quoi de me prendre la tête si la personne qui m'a fait aimer la politique, si lui-même n'est pas motivé.
Ça ne me sert à rien de me motiver, de me motiver pour dénoncer tout ce qui se passe au continent. Dieu sait tout les informations que j'ai toujours eu à véhiculer et à donner et à éduquer les peuples du continent. J'ai été désavoué par mon propre père. J'ai été chassé dans ma propre famille à cause de Kamto. Mais quand il y a eu les élections, nous tous, je vous ai déjà parlé de ça. Je vous ai parlé sur ma vidéo de l'année dernière, il y a 2 ans même, où je parlais que Kamto sera écarté aux élections présidentielles. J'avais écrit. J'ai même, c'est celui qui a demandé à Kamto de ne pas aller à la Cour constitutionnelle parce que c'est une perte de temps. Il ne m'a pas suivi. Pour ça, ce n'est pas un problème pour moi. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Je suis assailli par les messages des Camerounais qui m'envoient pour me demander qu'est-ce que j'en pense de la pétition que le Maurice Kamto a lancée sur la toile. Franchement, sans vous mentir, je ne suis plus intéressé. Je ne suis plus intéressé. Oui, je ne suis plus intéressé. Je crois que si le président Maurice Kamto avait dénoncé l'acharnement sur Chiroma, si le président Maurice Kamto avait pris position et reconnaître à mon vision la victoire de Chiroma, je crois qu'on ne serait pas là. Les choses allaient changer. Mais il n'a pas voulu le faire. C'est pour ça que j'avais dit dans ma vidéo que j'avais dit que le président Maurice Kamto s'est comporté comme quelqu'un qui se dit que pourquoi Chiroma, pourquoi pas lui? Donc il est resté indifférent. Et c'est ce que j'avais interpellé Maurice Kamto pour lui rappeler que je suis plutôt étonné de voir son indifférence. Ce n'est pas un problème pour moi. Je crois que vous m'avez envoyé des messages pour la Constitution que on va instaurer le vice-président, machin et tout. Ça sert à quoi d'avoir un premier ministre, un vice-président qui n'a pas été élu? Ça sert à quoi de changer la Constitution? Alors maintenant, si c'est le... Moi, j'interpelle le peuple du continent, c'est 50 millions du continent. Mes amis de l'Ouest, mes frères de l'Ouest, mes frères, mes soeurs de l'extrême nord, des Garoua, des Marois, du Grand Nord. Libre à vous. Si vous voulez le statu quo, vous êtes servi. Mais je pense que à un moment donné dans la vie, il ne faut plus trop s'intéresser aux problèmes qui ne te rapportent plus rien. Vous avez vu ce qui se passe au Gabon? Ça sert à quoi de se prendre la tête? Je suis à l'Occident depuis pratiquement plusieurs décennies. Je ne détiens plus le passeport de ce continent. Pourquoi si je vais me prendre la tête? Je ne serai jamais ministre. Je me suis fait insulter, je me suis fait humilier. J'ai été humilié par ma propre famille. Alors, est-ce que vous croyez que moi je vais continuer à me faire insulter par les gens? Non, pas du tout. Je veux pas. Je pense que je veux passer à autre chose. Vous m'avez demandé mon opinion sur la situation qui se vit aujourd'hui au continent. Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un momie qui nous gouverne. Et que les 50 millions des continents, les gens du continent refusent de revendiquer le droit. C'est quand je veux voir peut-être 2 à 3 millions de Camerounais à Yaoundé que je vais considérer encore ma position. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça, je le dis ici aujourd'hui. On défait, on manipule les Camerounais. On fait des Camerounais. Le Cameroun est l'homme le plus moins cher qu'on vend à vide prix dans les différents totales. Nous avons suivi les Camerounais qu'on a arrêtés, embassiés, tués dans les différents totales. J'ai toujours dit que mon président, Maurice Kamto, je n'ai pas honte de dire que je suis de l'Ouest, que mon président Maurice Kamto était l'opposant le plus crédible aux yeux des Camerounais. Mais s'il est resté indifférent, et moi, si je parle, ça va changer quoi?
Si la personne qui est censée parler au nom de l'opposition, qui est crédible, et s'il ne dit rien, moi, est-ce que vous croyez que moi, je m'intéresse encore à la politique? Non. Je dis ici aujourd'hui à tous ceux qui m'envoient des messages que oui, de temps en temps, je sortirai pour donner mon opinion sur les situations, machin et tout. Mais est-ce que moi, je vais me prendre la tête encore avec le problème du pays? Je suis bien sûr que non. Vous voyez vous-même que le Cameroun n'est pas gouverné. Il y a laissé-pour, il y a un président qui est un momie et qui, n'est-ce pas, veut mourir au pouvoir. Bon, les gens de continent, vous avez vu comment Chiroma a été humilié. C'est vrai, je n'ai jamais été d'accord avec Chiroma sur sa prise de position quand il était au pouvoir. Ça, c'est en politique. Il ne faut jamais tirer sur les gens parce qu'il a changé d'avis et les Camerounais ont cru en lui. Et aujourd'hui, il est en exil. On ne sait pas quand il va revenir. C'est vrai qu'il y a des choses qui se passent, qui se préparent, mais je crois dur comme fait que ça ne va pas aboutir. Je reviendrai chaque fois qu'on prend position pour le président Maurice Kamto, ou bien on n'est pas d'accord sur sa manière de se comporter. Parce que le comportement que mon président affiche aujourd'hui, ce n'est pas le même comportement qu'il a affiché il n'y a pas très longtemps. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça ne sert à rien de me prendre la tête. Je suis convaincu que peut-être que Chiroma va prendre le pouvoir bientôt. Bon, est-ce que moi je vais me prendre la tête avec le problème du continent? Bien sûr que non. Mais je verrai à ce que les choses se passent comme il se doit. De temps en temps, je viendrai vous donner mon opinion sur des sujets importants et tout. Mais plus question pour moi de me prendre la tête avec le problème politique ou bien qui, machin et tout. Tout ce que moi j'ai dit. On est en train de vivre ça aujourd'hui. Quand je dénonçais, c'est moi qui, la première personne, a dénoncé que je n'ai pas compris pourquoi mon président est resté muet avec tout ce qui se passe au pays. Il est vrai que beaucoup de gens m'ont envoyé des messages en disant oui, voilà, vous voulez que tu veux que le prince, tu veux que quand tu parles, qu'on le tue, qu'on le met en prison, qu'on le machin et tout et tout. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il a bien avant ça, il parlait avant. Pourquoi il pouvait parler? Voilà, donc ici, c'est le grand prince. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je reviendrai de temps en temps quand il y a une situation importante pour donner mon opinion sur la situation. Mais sauf changement de dernière minute, il ne faut pas trop espérer. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura même pas, tant que Chiroma est dehors, il n'y aura pas un nouveau gouvernement. Je vous aime bien et à très bientôt. Merci. Ici, c'est le grand prince.